Je vous écoute. Moi, je propose d'être plutôt vers le milieu parce que normalement, mon tour de lumière marche toujours. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc, si je me mets au centre, tout le monde verra à peu près. Ouais, on va voir ce qu'il y a en wifi. Non, enfin, je sais pas, j'essaye de me dire que autant le mettre à propos. J'ai lancé, autant le mettre à propos. Donc, il faut que. Alors, Simir peut pas être devant, ça c'est certain. J'ai pris mon arbalète en main. J'ai pris mon arbalète en main et je l'ai chargée. Oui, mais oublie pas que tu es affaibli, Simir. Oui, je sais, Faut donc pas je te suis laisser- derrière toi. Je suis juste derrière Voilà. toi. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est- la passe devant, moi. là, je pense que c'est mieux que ce soit toi. Je pense que Tirerla, moi, je mettrais Derrière. Tirerla et Luna, les filles, il faut que vous soyez devant. Moi, juste après. Et après, il y a Simir, Shayla et Simir avec Serval. Alors, Shalia te regarde à dire, ça se prononce Shalia, pas Shaila. C'est moi, mademoiselle Shalia, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Je ne vous appelle pas à Rororea. Non, c'est exact. Shalia. En même temps, il faudrait peut-être avoir des prénoms plus faciles à prononcer après ça. Allez, alors ça y est, alors, la prof de machin, là, elle ramène un petit peu sa science. Mais et puis non, vous... c'est Luna et Emma, moi, c'est facile, 2 syllabes. Moi, ça me fout en l'air qu'on te mélange avec ton personnage, ça me fout en l'air. Bah oui, c'est Lolo Luna. Mora. Alors, Je vais t'appeler Alolo. Qui c'est qui a tourné ce personnage de. Voilà. c'est tourne toute seule, t'inquiète, regarde. Oh, c'est bon, c'est Alexia qui fait tourner son personnage. Allez, Tirala, donc, du coup, vous avancez en direction de la zone nord. Faut que Luna, Alors, voilà. comment Tu me vous mets- avancez? Doucement. Déjà, ouais, alors, En regardant le plafond. il y a discrètement déjà. Et en regardant le plafond. Et on va peut-être faire un petit test de perception avant de se jeter dans la gueule du loup là-bas. Histoire de savoir s'il se passe quelque chose dedans. T'inquiète, je m'en occupe. J'aime bien ce qui me fait peur. Oui, bah voilà, moi je préfère que ce soit nous. On a le droit de le jeter des dés, bordel. Moi aussi, j'ai des dés. Ok, donc vous avancez. Vous avancez et... Ouais. Faudrait que Tierla, Luna, Aloera, vous regardez devant. Moi, Fimir et Shalia, on regarde au plafond pour voir s'il n'y a rien. Ok. D'accord, donc vous fouillez au plafond, donc vous avancez très précautionneusement à l'intérieur des éléments, parce que ça fout les pétoches un peu. Et Oui. Même si nous voyons, nous ne sommes même pas si vous sûrs. voyez, ouais, il y a quand même, il y a des zones d'ombre, hein, parce que la lumière surflète sur les stalactites et les stalagmites, ça fait des ombres partout, donc du coup c'est un peu des ombres descentes. Dès que vous vous déplacez, les ombres se déplacent aussi, c'est un peu flippant quand même, on est dans une caverne. Alors, vous arrivez doucement mais sûrement dans cette zone-là. Je vous déplace, hein, parce qu'il n'y a pas... Non, je le sais. Voilà. Ça me fout en l'air, ça. Donc, l'odeur est si un petit peu indescriptible, hein. Je ne vous cache pas que ça puire, mais si. Hein. Il y a des dizaines de cadavres qui sont éparpillés dans toute cette zone-là. La plupart des corps, c'est des oiseaux marins, des fois il y a des balbuzards, mais on discerne également, vous comptez à peu près 6 gobelins morts, et il reste, ce qui vous frappe sur eux, c'est qu'il reste vraiment que la peau et les os. On a l'impression que les muscles et les organes, ils ont été aspirés en fait à l'extérieur. Et donc il y a une espèce de squelette qui est drapé d'une peau coriace qui pourrit petit à petit, quoi. Et donc c'est pas très agréable. Vous avez l'impression qu'ils ont fondu de l'intérieur. C'est pas la bestiole, ça? Voilà.
Ça doit être la bestiole. Ça doit être la bestiole. S'il n'y a rien au plafond, encore. Donc les gobelins qui étaient là, ils sont restés avec leurs armes. Hein. Vous voyez qu'il y a leurs armes rouillées qui sont en plus. Il y a une des carcasses qui est vêtue d'une espèce d'armure de peau. Ça fait des peaux de chien qui a l'air en bon état. Et il y a un coupe-cheval qui est en mauvais état. Il y a un arc court qui est encore de belle facture. L'arc court, il est pour un humanoïde de petite taille. Ainsi que l'espèce d'armure de peau. Voilà. Est-ce que vous prenez des choses ou pas? Il n'y a rien qui m'intéresse. Non plus. Bah, La peau, elle est de ma taille ou pas? La peau de bête? Non, j'ai dit que c'était pour des humanoïdes de petite taille. c'est pour Luna. Moi, Je pense que c'est plutôt pour des gobelins ou effectivement des halflings, mais pas pour des demi-elfes ou des humains ou des elfes. Luna, mais pas d'armure, elle n'a pas besoin. Pas besoin. Oui, non, mais en gros, c'était ça, puisqu'ils sont petits. Et en plus, ça sent pas. Les armures, ça sent pas bon. Bon, bah, du coup, Ah, ouais, j'ai envie de dire, maintenant, faut y aller. Chalia, prends à droite. voir des hommes. T'as pas entendu. Si, Chalia, elle a attendu. Chalia, prends à droite. Ah, attends. De l'autre côté, dans l'autre sens. Ouais. Non, l'autre droite. Non, elle est pas blonde, ma personnage. Merci. Bah si, regarde. Non, elle est pas blonde. Ah, Si. oh, zut. Non, mais- Oups. Zut alors. Attendez, je vous découvre le reste de la carte. Non, c'est l'eau. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux où est-ce que vous en êtes. Donc, Chalia a dit de prendre à droite, donc elle prend à droite. L'autre. Mais non. Ah, tu Non, veux dire mais à là- l'ouest? Mais non. À Mais oui, droite. elle va redescendre, on va pas refaire tout le tour. Ça, à droite. Pas à la droite du MJ. Sa droite Moi, à je elle. suis désolée, Ah, je peux pas d'accord. vous faire les sorts de droite et de gauche. Hein. La droite, la gauche, suivant comment on est positionné, c'est jamais pareil. Bah oui, mais ça, à droite. Oh. Et ensuite, Bah allez, on avance. Donc, et vous voulez ensuite, tout droit, puis à sa gauche. tout droit puis à sa gauche. Ok. Bah, il faut qu'elle redescende. Voilà. Ah là, et elle a compris que vous vouliez aller quelque part par là-bas. Parfait. Elle traverse les murs. Ah. Ouais, elle est trop balèze. Je reste très très loin des autres avec ce que je vais faire. Je me suis déjà fait étouffer. Waouh. Tiara, elle a fait wouh. Et Bon, bah, Bon, tu bah, vas rien passer devant. j'arrive. Par quelle- la relou. Pardon, excusez-moi. Merci. Tiara là passe devant aussi. Hein. Tiara, Donc, t'es où? c'est qui passe devant? Tiara là, je propose que c'est Tiara là. Puis, Ne me laissez pas la place là. Hein. Ouais, Poussez-vous, vas-y, je- vous poussez avec le bouclier. et tout. Poussez-vous. Chalia, elle se pousse pas là. Poussez-vous, bande de peureux. Ouais, mais Chalia laisse passer. Regarde, hop. Vous pouvez traverser la case des. Je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez traverser une case occupée par un allié. Après, suivant les dispositions du terrain, ce genre de choses, ça peut être plus ou moins difficile. Hein, mais Mais voilà. c'est embêté là. Donc, vous arrivez au bord du couloir. Tam tam tam. Attends, faut peut-être écouter un peu avant d'y aller. Là. Bouge pas, je le fais pour toi. Oh non. J'aime pas quand tu fais ça.
Bon, après, on peut dire que ça marche. Hein. C'est bon, j'entends tout ça, tout ça. Ah, T'entends rien. T'as reçu une note virement. ah il a pas reçu, T'as apparemment. pas reçu une note virement. Ah, mince. Ah, mais il y a des délais. Ouais, mais ça Il y a 4 sur 5 portes. Il y a Punaise. effectivement, alors ça amène sur un grand couloir avec. Il te demande les autres. Il faut tous qu'on fasse un jet de de perception pour chaque porte. Ouais. Ah, bah, ça, c'est sûr. Alors, la porte. La première porte sur ta droite, tireur-là, quand tu es dans le couloir, elle est entrouverte. Vas-y, mets-toi en mode furtif. Ça se trouve, c'est celle du chevalier. Ça se trouve, c'est celle du chevalier qui l'a ouverte. Ça y est, ça Mais sinon, je peux passer par là. C'est peut-être la chambre du chevalier. Ou la pièce d'entraînement, enfin, peu importe. Remarque, Il faut c'est faire pertinent. Donc, c'est de la discrétion, là, c'est un peu loupé. Là. Mais si, oh, on peut se rattraper quand même à la fin. Bon, ok. Alors, Donc, Tu marches sur ça, va. tu marches sur la queue du blaireau. De marcher sur les pieds. Mais je peux pas aller. Donc, quand tu passes, tu jettes un coup d'œil dans la petite pièce qui est là. Chapeau pointu. C'est une chambre, non? Le chevalier. Alors c'est une chambre individuelle hein, dans laquelle tu penses qu'elle a été effectivement habitée il y a très peu. Les draps ils sont froissés, défaits. Il y a les restes d'un repas à côté sur la table de nuit. Tu as des vêtements sales qui se trouvent au pied du lit. Voilà. tous un test de perception. Ben non, mais pour faire le 16 de perception, il faut se mettre à une porte. Moi, je me mets à cette porte. Ok. Moi, je fais pas de test de perception, je suis trop faible. Si je me fais attaquer, c'est la fin pour moi. Donc, toi, limite, Luna, tu peux faire sur les deux portes. Hein. Simir, mets-toi derrière moi plutôt. Où ça? Toi, mets-toi derrière moi, comme ça tu Attends, derrière. Qu'est-ce que tu fais? Allô, RH. Je t'ai dit, c'est bon, vas-y, on fait ça. On a oublié Shayla. Elle se fait les ongles. Elle arrive. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est qui qui a envoyé le dé là? C'est Fimir. Non, Fimir. Tu ouvres la porte doucement, d'accord? La discrétion dont je suis capable. D'accord, avec la discrétion, tu es capable. Oula, ah là 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 là, attention. Je suis mort. Tu te prends 20 flèches. Alors, t'as une légère odeur de moisi hein, qui flotte dans la pièce. Hein. Le lit est couvert de poils gris et noirs emmêlés. T'as des taches de sang qui souillent le sol de pierre. Et puis t'as un espèce d'amas morbide de pattes d'oiseau qui s'amoncelle au pied du lit. Les poils gris et noirs, ça te fait penser aux poils du gobelour que vous avez tué dans la pièce précédente. Vas-y. Luna, à toi de jouer. Je fais elle du bas. Donc après c'est qui? D'accord, alors vas-y. Perception. J'ai tardé.
L'oreille du tigre. Du lynx. Oh. Tu n'entends strictement rien. C'est bête de faire aussi bien pour rien entendre. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ouvre la porte. Et discret. J'entrouvre la porte sans qu'elle... Et la cervelle bête. Tu as... T'as une pièce qui est bien propre, bien nickel, bien entretenue. Elle est brillamment illuminée par une torche éternelle qui est posée sur la table de nuit. Il n'y a pas grand chose. Tu vois des feuilles de papier qui sont sur la table de nuit également. Mais tu n'arrives pas à savoir si la pièce est... Enfin, s'il y a quelqu'un qui habite vraiment dedans, parce que le lit, il est fait à l'équerre. Je pense que c'est nuage. Je pense que c'est la magicienne qu'on a vue tout à l'heure. Torche éternelle, ça me fait penser à de la magie. Ouais, bien vu. Prends la torche. C'est super pratique comme truc. Pour éclairer quand il fera nuit au moins. Ah, j'ai pas... Excuse-moi, Luna, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je prends la torche. D'accord. Mais bon, En truc magique, alors moi, j'ai pas confiance. D'accord, en passant près de la table de chevet, tu vois que sur les parchemins, il y a des notes griffonnées et il y a des espèces de dessins de la créature que vous avez rencontrée dans la caverne. A priori, ça ressemble à une espèce de journal d'expérience avec des notes sur la créature qui a priori s'appellerait un tantamore. On se fait des expériences sur des gobelins avec la créature. Comment ça s'appelle la créature? Dans ta mort, je viens de te le dire. Un tantamore! C'est qu'on voit. Quand soudain la voix te dit « Luna, tu trouves sur la table basse un parchemin qui parle du tantamore. C'est tout pour le moment. Le moment. » Ok. Après, Référence des lumières. Je prends le parchemin, je prends la torche, sauf que je donne la torche à quelqu'un qui connaît la magie. Moi, je vois pas d'endroit. Et puis, je connais la magie. Déjà, tu dis s'il te plaît, je suis pas sortie de la pièce. Chaliali, moi je n'en ai pas besoin, je vois bien dans le noir et j'aurais besoin de mes deux mains si jamais je tire avec un arc. Donne-moi la torche, s'il te plaît. Tiens, prends la torche, s'il te plaît. Ok, donc Fimir prend la torche avec la lumière éternelle. Et donc il éclaire de la même façon maintenant que notre ami Aloera. Moi, je dis qu'il faut d'abord... On est pas mal, les gars, on est pas mal. Je montre à Fimir les papiers que j'ai trouvés et à tirer Et tu les donnes à la tête. Ok. Tu les colles à son nez, là. Moi, je dis qu'il faut ouvrir la porte l'une et l'autre. Je perceptionne sur l'autre porte. Tu perceptionnes sur l'autre porte, vas-y, perceptionne. Et là, tu vas faire un naturel. Comme je l'ai dit. Fais un Allez, bon roule. naturel. Tu vois, Simir, t'as parlé trop fort, j'ai rien entendu. Tu n'entends rien. Vous êtes tout grands, c'est ça, c'est là. En plus, avec la lumière, du coup, il doit y avoir de la lumière. Moi, je suis sage, je dis rien. Qu'est-ce que tu fais, Luna? Casse la porte, ouvre la porte, de toute façon, faut le faire. Moi, je pense que c'est une autre chambre. Parce qu'il y a un magicien quelque part. J'en trouve la porte discrètement. On est alignés. Que justement, C'est la gueule. tiens, tu vois. Avant qu'il passe, on est tous morts. Ben moi, j'irai dans la chambre d'à côté, hein, je peux m'embêter. Alors, dans cette chambre-là,
Dans cette chambre-là. Donc c'est une chambre, elles sont à peu près toutes pareilles, mais elles sont pas aménagées au final de la même façon. C'est une pièce qui est propre et bien rangée. Il y a une pile de papier qui repose sur une petite commode au sud-ouest avec un petit morceau d'obsidienne comme presse-papier, tandis qu'au nord-est se trouve un lit qui est bien fait. Voilà. Dans la pièce où Fimir vient de rentrer, tu tombes en fait sur des notes et tu vois en fait deux lettres. Il y a une lettre qui ressemble en fait à un espèce de brouillon. Euh, Tu vois qu'elle elle est écrite et a priori elle est annotée par Tsuto lui-même. Donc il écrit à son père et puis il a griffonné des trucs, il a enlevé des trucs, il a fait des ratures, non ça faut pas le dire, machin bidule. Donc je vous laisserai regarder ça, je vais vous lire en fait la lettre finale qu'il a envoyée à son père a priori. Qui a marqué la chose suivante. Père, je suis heureux de voir que vous m'avez obéi. Grâce à votre généreuse aide, nous avons pu récupérer les restes de ce bon vieux père Tobin. Et au passage, nous avons pu faire connaître le chaos à Point de Sable. Croyez bien que je vous en remercie. Or, je sais très bien que vous ne nous avez pas aidés par bonté, mais par peur. Je suis même persuadé que tout cela doit vous mettre dans une rage folle. Pour l'instant, vos petits secrets sur les utilisations diverses des fours de la verrerie sont en sécurité, et ils le resteront tant que vous collaborerez. J'ai pris possession de la verrerie. N'espérez pas pouvoir en tirer quelque argent dans les prochains jours. Toutefois, si vous désirez que vos secrets restent inconnus des autorités, vous apporterez dès ce soir 2000 pièces d'or à la verrerie. Je vous y attendrai. Il en va de l'honneur de de votre famille, père. Inutile de préciser que vous avez intérêt à ne pas parler de ceci à qui que ce soit, n'est-ce pas? Et il y a la lettre T qui est écrite sur la lettre. Vous trouvez également des notes beaucoup plus nombreuses sur un calepin où, a priori, Tsuto parle de Nualia. Et en fouillant un petit peu les choses, vous découvrez pas mal de choses. Est-ce qu'on prend le temps de lire la chose ou pas? Parce que ça peut avoir un intérêt pour la suite. Je parcours en diagonale. Ouais. Tu parcours en diagonale. Alors, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends... Donc, en fait, Nualia a confié son histoire. Donc, en fait, elle a été recueillie par Ezakienne Tobin à Point de Sable quand elle était toute petite. Donc, elle a été malheureuse parce qu'elle avait été rejetée par son père. Et du coup, elle subissait également tous les moqueries et les jeux cruels des autres enfants, parce qu'en fait, elle avait une nature céleste, donc du coup, elle avait une beauté surnaturelle, et tous les enfants étaient jaloux de ça. Donc, ils lui jouaient des mauvaises blagues, il la faisait un petit peu souffrir, et elle en a beaucoup souffert quand elle était vraiment plus jeune, quoi. Donc, les enfants, eux, ils lui coupaient les cheveux pour pouvoir prendre utiliser ses cheveux, parce que comme c'était une nature céleste, ils pensaient que ça allait pouvoir les faire grandir mieux, ou il y avait des adultes qui prenaient des mèches pour que ça assurait la fertilité des femmes, ce genre de choses. Donc elle a vraiment vécu toute son enfance, toute son adolescence très très mal au final sur ce genre de choses. Et puis elle a rencontré un jour un Varisien dont elle est tombée amoureuse, et en fait ils ont été dans les souterrains proches de Point de Sable et dans les tunnels des contrebandiers. Le personnage, le Varisien qui s'appelait Delek Discanta, lui a fait l'amour et donc l'a mis enceinte. Et dès qu'il a su en fait qu'elle était enceinte, le Delek en question, il l'a abandonnée. Et donc du coup, Nualia s'est retrouvée seule, désespérée. Elle s'est tournée vers son père adoptif Tobin. Et l'embêtant, c'est que lui,
Et, il a été pris d'une colère terrible et il lui a interdit en fait de quitter le temple. Il lui a fait des leçons de morale tous les jours. Et voilà, il lui faisait passer la plupart de son temps à genoux, à prier Desna pour qu'elle lui pardonne. Donc euh, ça a fait que Nualia, elle est devenue de plus en plus en colère, plus en plus méchante au final. Et à un moment, elle a pété un plomb, elle voulait se venger. Et c'est là où en fait, elle a commencé à faire des rêves. Et ces rêves ont commencé par le fait qu'elle a accouché dans les souterrains de la ville d'une espèce de créature qui était morte-née et qui était complètement difforme en fait. C'était un espèce de monstre quoi. Et en fait, elle a compris plus tard que les difformités de son premier-né avaient été causées parce qu'elle se trouvait dans les souterrains près d'un temple de l'Amatsu. Et quand elle a réalisé tout ça, en fait, elle est tombée dans le coma. Et c'est là où elle a fait des rêves. Et elle a beaucoup rêvé de l'Amatsu. Et elle s'est sentie de plus en plus forte, en fait, en pensant à l'Amatsu. Et elle s'est dit que c'était l'Amatsu, en fait, qui pouvait assouvir sa rage et sa vengeance. Et donc, du coup, quand elle s'est réveillée, elle n'était plus la même, quoi. Elle avait complètement changé. Et elle a bloqué, en fait, la porte de son père adoptif et elle a mis le feu au temple. Elle s'est enfuie pendant la nuit. Et après avoir observé que le temple brûlait bien comme il fallait, elle a pris la route, toujours guidée par des murmures qu'elle entendait dans sa tête de l'Amatsu. Elle est arrivée à Manimar, donc la ville qui est plus au sud de Point de Sable. Et donc elle a rencontré des assassins qui s'appellent les écorcheurs. Et elle les a embauchés pour traquer son ancien amant, Delek. Et donc elle lui a fait payer en fait sa trahison, elle l'a tué. Et le chef des écorcheurs lui a donné un médaillon. Et après qu'elle ait assouvi sa première vengeance, elle a continué à suivre les indications que l'Amatsu lui donnait dans sa tête. Et elle s'est dirigée de nouveau dans les souterrains de Point de Sable. Là où elle avait rencontré Delek et où ils avaient fait l'amour. Et en creusant, en fait, près d'un mur de briques, elle a découvert un ancien temple souterrain où, a priori, une Kha'Zit qui s'appelle Erilium, une disciple de l'Amatsu, habitait. Et donc, elle lui a appris certaines choses, elle l'a transformée, et elle a fait en sorte qu'elle puisse se venger de l'intégralité des gens de Point de Sable, et surtout de se débarrasser de son héritage céleste. Et pour ça, elle lui a fait complètement embrasser sa dévotion avec l'Amatsu, pour devenir une de ses servantes, en fait. Ok. Et donc elle a quitté Point de Sable, elle s'est rendue à Pic-Chardon, et là, d'après les promesses de l'Amatsu, il y a une puissante créature qui l'attendrait une fois libérée, qui pourrait l'aider à revenir à Point de Sable et réduire Point de Sable en cendres. Et elle pourrait en même temps se transformer en demi-Fielon. Un Fielon, c'est une créature démoniaque. Donc elle retourna de nouveau à Manimar pour chercher de l'aide, et elle a rencontré plusieurs personnes. Elle a rencontré un guerrier, donc Auric, dans Cascardin, et une magicienne qui s'appelle Lyri Rekja, pardon. Ce qu'on a tué, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc Auric, c'était un ancien mercenaire, et la jeune magicienne l'a aidé en fait à étudier les ruines au niveau de Pic-Chardon. Et elle a réussi après donc à regrouper des gobelins,
Là, il parle aussi du fait que Lyrie a trouvé une créature dans les cavernes et qu'elle a commencé à l'étudier. Et après, ils ont croisé la route d'un gobelour qui s'appelle Brutasmus. Et il a essayé de capturer Nualia, mais en fait Nualia l'a battu et du coup il s'est mis à son service. Et après, ils ont rencontré d'autres chefs gobelins, ils se sont alliés en fait avec Nualia. Et donc ils ont regroupé les différentes tribus à Picchardon et ils ont réussi après à se regrouper, à faire l'attaque. Donc ils ont commencé à explorer en fait les profondeurs de Picchardon. Donc il y a plusieurs pièges, mais ils ont réussi à, après la mort de plusieurs gobelins qui étaient morts dans les pièges, à s'enfoncer un petit peu plus dans les tunnels. Et Nualia a réussi à faire une cérémonie en brûlant les restes de son père. Et du coup, Lamatsu lui a envoyé 3 chiens démoniaques pour monter la garde. 3. Et donc, a priori, une de ces créatures lui sert de garde du corps. Voilà. Bon, bah il y en a un avec elle alors. Et dans les dernières notes, il dit qu'aujourd'hui, c'est surtout Nualia et Lyrie qui continuent à étudier le sous-sol. Brutasmus passe la plupart de son temps à courtiser ces femmes gobelines. Les gobelins semblent si préoccupés par les préparatifs de guerre qu'ils négligent leurs femelles. Et Osric, lui, passe ses journées à s'entraîner. Selon Nualia, nous sommes proches de notre but. Bientôt, nous allons pouvoir libérer la créature et monter une véritable attaque sur Point de Sable. Avant cela, Nualia m'a demandé de récupérer les restes du père Tobin. Selon elle, cela lui permettra de réaliser la première partie du rituel qui la transformera en demi-fielon. Et donc, il parle de l'attaque qu'il va mener sur Point de Sable. Voilà. Une information importante à retenir de tout ça, c'est qu'il y a un temple sous Point de Sable. Oui, exactement. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses sous Point de Sable. Ouais. C'est exactement comme on a fini ici, on est en 4ème vitesse la principale. Alors de ce que vous avez compris, effectivement, c'est que Elle a dû faire l'amour avec ce Varisien près d'un temple qui était dédié à Lamatsu. Et Lamatsu, souvenez-vous, c'est la déesse des créatures, des monstres. Et du coup, le fait d'avoir engendré un bébé, ça a engendré un bébé à moitié difforme et monstrueux. Et c'est ça qui l'a rendu au final, avec toute son histoire précédente, complètement folle. Et elle s'est retrouvée de nouveau dans les tunnels des contrebandiers. Et en fouillant un petit peu, elle a trouvé le temple derrière un mur en briques. Et c'est là où elle a rencontré cette fameuse Kha'Zit qui l'a initiée complètement au culte de Lamatsu et qui en a fait, elle, en fait, une prêtresse de Lamatsu. Et pour terminer en fait sa vengeance, il faut qu'elle réveille une autre créature qui est, elle, enfermée dans les profondeurs de Picchardon. Et donc le visuel qui est représenté en fait sur les croquis de Tsuto, c'est ça ressemble. Là, on voit les chiens démoniaques, mais il y a d'autres choses qui sont décrites, que vous savez pas exactement à quoi ça ressemble. C'est pas un chien, c'est autre chose. Enfin, c'est un peu bizarre. Tiens, ouvre ta porte. Pourquoi ça fait tout le monde, ils sont tous dans les chambres? Bah Donc, oui, pour se cacher. Maintenant, je suis avec toi, ma cocotte. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Faut ouvrir la porte de derrière. Après, c'est pas dit qu'elle y soit. Non, je pense qu'elle est dans le temple. Elle vient de faire un jet de perception. Ouais, tu n'entends rien derrière la porte. Bah, je l'ouvre tout doucement. Ça manque de DVD 40 dans les pièces, c'est un petit peu le bazar. Quand soudain, C'est le drame. c'est le drame. Alors,
C'est une grande pièce, vous voyez, elle est plus grande que les autres. Hein. A priori, elle semble avoir deux fonctions. Au nord de la pièce, on trouve un élégant lit drapé de soie, tandis qu'au sud, vous avez un bureau, une chaise qui est éclairée par une lanterne. Et a priori, ça constitue un espèce de coin de travail plutôt, on va dire, agréable. Voilà. Ok. Il Donc, nous a on menti, elle n'est pas là. Elle est pas là. Non, il doit ici, il doit y avoir un escalier là. Il doit y avoir des entrées secrètes en même temps. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on retourne à Point de Sable et qu'on aille vérifier cette histoire de temple en dessous, parce que si on peut enrayer le truc avant que ce soit... On a éliminé ces 3 lieutenants. Oui. Bah là, de toute façon, il ne reste plus. Hein. Il y a tout défoncé. On n'a même pas pu les On a tout détruit. avant. On a détruit la statue, donc il ne reste plus qu'elle. Moi, je pense qu'il faut rentrer à Point de Sable et qu'on aille vérifier ça. Parce que, enfin, il y a au moins quelque chose sous terre. Donc, si on trouve ce temple, on va pouvoir annuler, entre guillemets, le sort qu'elle veut projeter, puisqu'il doit y avoir des choses. Je suis d'accord. Bah déjà, il y a un souterrain, on sait celui de la verrière. Déjà, et puis après, Ouais, on fouille la chambre et après on se casse. Hein. Une entrée secrète. Moi, je suis pas sûre que c'est une entrée secrète. Moi, où ça? c'est rien de toute façon. C'est rien de toute façon. Là. Là, c'est grisé sur la carte, du coup, ça va. Mais non, c'est rien. Il n'y a pas de porte. Il n'y a absolument pas de porte là-dessus. C'est Quoi? C'est que de la pierre. entrée secrète. Non, moi, je suis sûre que c'est pas une entrée secrète. L'idée, on n'a pas inspecté, donc dans l'idée, on n'en sait rien. Eh ben, dans On a ces cas-là, on inspecte cette pièce-là. On va réinspecter la pièce là-bas pour être sûr de notre... S'il n'y a rien, on va à Point de Sable. Mais t'es limite ça. Déjà, on fouille cette pièce. Vite. Ouais, je suis d'accord. Tu Vas-y, tire à la me fais un jet de perception. Qui ça? Bah, celui qui a demandé à fouiller la pièce. Bah, c'est moi. Eh bien, sache-le, t'as beau fouiller, tu trouves rien. Oh là là, mais on a des dés de perception, mais catastrophiques. Bon, là, plus un peu qu'il vous faut. Donc Eh Chalia, ben, j'ai envie de dire, elle dans ces se dirige avec Fimir vers le nord, dans la pièce où vous avez rencontré la magicienne. Moi, je reste là, comme ça, je peux vous indiquer si jamais on me dit quelque chose. Je vais rester avec toi. Ouais, mais comme ça, on peut faire le lien avec les gens. Ça sert à rien de tous avancer pour l'instant. Mais pourquoi on retournerait par là? C'est pas Parce logique. qu'il y a le Il y a une entrée secrète, c'est Mais sûr. oui, Bah, peut-être pas. Non, mais En fait- au moins, on sera sûr de notre coup. Il sera content. C'est lui ta gamine, ça va. Et après, on s'en va. Donc qu'est-ce que vous faites dans la petite pièce à son pépère? Et on fait un jet de perception pour voir. On Mais essaie de pousser le mur, de tirer le mur, pour voir pousser une brique pour essayer pour que ça s'ouvre. Putain, il est dans... Un jet de perception. Bon, Alors, qui est dans la pièce? Il y a Simir, Et là, Chalia, Simir, et Terra. tiens là. Oui. Ok. Ben, vous faites un G. C'est pas grave. C'est parti. Oh là là, non, mais nos dés, ils sont trop moches. Vas-y, Chalia, C'est quoi? C'est une vente, c'est quoi? Oh, c'est meilleur. Si j'aurais lancé mon dé, bah, je fais un 10. Tira, t'as fait combien? J'ai fait 11. Ok, donc vous inspectez les murs, ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui essayent? Ah non, non, Oui. il n'y a rien ici. Non. Non, non, moi, je pense qu'il n'y a rien du tout. moi. Au cas où. Mais en Vous fait, avez fouillé, vous avez rien trouvé, je vous fais confiance. bah oui, Ah, moi, Mais pareil. en même temps, on a fait des jets nuls. Ah, mais je suis pas censé le savoir. on n'est pas censé Et le puis savoir. Chalia, d'un coup, elle vous voilà. dit oh, regardez là! Ici! Et à l'emplacement où, en fait, est sur le mur ouest, ici, elle arrive à détecter des fissures dans le mur. Mais j'étais sûre qu'il y avait une entrée secrète en même temps.
Oui, mais t'es pas censé imaginer qu'il y a quelque chose là-dedans. Oui. Vous voyez qu'effectivement, sur des côtés d'une partie du mur, ça a été utilisé sur cette partie-là. On essaye de pousser. Ok. À droite, à gauche, en bas, en haut. Moi, je veux bien faire en haut. Je fais en haut. Non, moyen. Je suis moyen, ok? Je fais le milieu. Qui veut faire le haut? Carla, Chalia? Alors quand tu pousses sur le mur, au milieu il n'y a rien, mais quand tu te décales un tout petit peu sur la droite, Merci. et vous découvrez Ça descend un escalier qui descend. Carla, Luna, allez, hop, hop, hop. Bah pourquoi nous? Bah parce que vous êtes des guerriers. Bah vous Je aussi. t'entends pas d'où je suis. Non, moi j'ai mon arbalète en main et chargée. Ils ont trouvé un peu l'escalier qui descend. Bon, Est-ce bah, qu'on on y va. Hein. on voit quelque chose ou pas? Je m'en fous, j'ai ma torche. Oui, c'est vrai. Allez. Bah, avec la lumière que vous amenez, ouais, vous y voyez clair. Hein. C'est bien, on est tous dans la petite pièce, on est bien là. Il manque Aloe Vera. Non, il manque aloe vera. Allez-y. Ça va être étonnant. Ça étonnant que le système il n'est pas emprunté pour se cacher. Je suis pas très serein. Non. Alors, bougez pas, j'arrive. Ça craint. Bah, ça, je vais en venir. Parce que ça me paraît bizarre que la machine n'est pas utilisée pour se cacher de nous. Ou alors elle ne le connaît pas. Ou alors, je sais pas. Ça peut être ça aussi. Non, je trouve ça bizarre. Un escalier. On a fait, on fait. Oh, ça, un escalier. Vous descendez vos personnages plus bas dans la pièce. Au bout de l'escalier, vous voyez de la lumière. Ah, signe. Ça pue. Ça Voilà. pue du cul. Wow. Avance, tiens, les autres n'ont pas de place. Faut que tu descendes, ouais, tu Moi, je suis après aloe vera. Je vous Luna, attendez, vas-y. je vais vous mettre un petit Faut peu plus aller en de. bas, tout en bas. Ici, elle tient. Après, non, Luna, après il y a aloe vera. Mais on Après, s'en fiche de l'ordre. Ah si, l'ordre est important. Pour le Oui. coup, Qui est devant? C'est déjà. Très bien. Mais les deux. Après Tirala, nous avons qui? On a Attendez, j'arrive. Là. Simir, Chalia, aloe vera. Alors, en bas de l'escalier, Énorme. vous tombez, donc il y a encore des lanternes qui sont allumées. Donc juste à l'angle en fait de l'escalier, il y a une porte en pierre qui est légèrement entrouverte. Et vous avez des gravures détaillées en fait qui recouvreraient autrefois la surface des murs d'escalier qui ont été défigurés à coups de burin et de marteau, au point qu'il y a que quelques éléments qui sont visibles. A priori, ça représente des pierres précieuses et des couronnes. Et le sol de la pièce s'incline vers l'ouest. C'est légèrement, en fait, bizarrement, le sol est penché. C'est un peu bizarre comme sensation. Et quand vous entrez dans la pièce, C'est le drame. Il y a une porte là.
Non, c'est des. Alors, ce sont des alcôves en fait, hein. Il y a 4 grandes alcôves. Il y a une pièce assez grande avec 2 piliers centrales. Au Il y a une bout, porte vous avez une porte qui est ici. Est-ce qu'on inspecte pas la salle? Et donc, en fait, ici, le plafond, il est soutenu par donc 2 grands piliers. Les murs, le plafond et le sol de pierre sont souillés de crasse et de suie en nombreux endroits. Il y a des alcôves dans les murs nord et sud qui abritent des statues partiellement endommagées qui représentent un homme en robe tenant un livre et un glaive. Et la pierre entière descend en pente vers l'ouest. Et quel que soit en fait l'ancien cataclysme qui a fait s'incliner le complexe entier, il a également fait tomber les statues de leur support et elles reposent tous contre le mur sud de leur alcôve. Hein, donc il y a ici en fait il y a les statues se sont brisées dans leur alcôve. Et Bah, de toute façon, il faut aller vous savez faire un jet de pas, perception sur la vous savez pas exactement comment ça se fait qu'elles se sont Pour moi, détruites, il faut aller pourquoi faire un c'est jet de incliné. perception sur la porte. Attendez avant d'avancer. Mais est-ce qu'on ferait pas, on fouille pas la salle? Parce que jamais qu'il y a des inscriptions. Personne bouge. Et je regarde sur le sol s'il y a des traces de pas autres que les nôtres. Il y a beaucoup de poussière. En fait, il y a des traces, mais des espèces de traces de griffures, comme si une bête en fait aurait griffé le sol, les murs, les statues, mais c'est très ancien. En fait, c'est recouvert depuis des dizaines d'années, voire plus, de poussière, ce genre de choses, quoi. Il y a des traces de pas, hein. Tu penses qu'il y a des traces de pas, la poussière a été remuée, mais c'est assez récent au final. Ouais, c'est ça ma question. Il y a eu du passage. C'est ça. Je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Oh non. Bah attends, il reste une. Ah bah si. On va affronter les gobelins de 5-9 mètres de haut là. Non, c'est ça. Si jamais, on sait pas ce qu'il y a derrière la porte, hein, les gars. Ah, Les gobelins de 9 mètres. on va C'est arrêter ça. là. Prochain épisode Ok. mercredi prochain dans la joie de la bonne humeur. Ouais, Réfléchissez bien. À bientôt. à Bonne bientôt. soirée. Ciao ciao. Salut.